Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau screencast SEO. Aujourd'hui, nous allons voir comment spammer les blogs avec un petit logiciel qui mange pas de pain qui s'appelle ForumBot. Donc le principal avantage de ce logiciel, c'est son coût puisqu'il ne coûte que 20 €, ce qui est tout à fait abordable par rapport aux logiciels beaucoup plus puissants et beaucoup plus chers qui sont sur le marché. Donc c'est un petit logiciel qui fait bien son boulot, même si il est assez lent, il est encore assez buggé. Mais pour ce qu'on veut lui demander, il va le faire très bien. Donc ce logiciel, il fait plusieurs tâches. Il va vous permettre de vous inscrire sur des forums, il va vous permettre de modifier des profils et donc de rajouter la fameuse URL, le fameux lien qui va nous intéresser. Et il va également permettre de poster massivement sur les blogs où l'on est inscrit. Donc entendons-nous bien, le spam de forum, c'est vraiment du lien crade, c'est du bourrin, c'est du lien qui n'est pas de grande qualité, et donc c'est à réserver pour linker des sites de votre réseau, des sites satellites, et non pas votre site principal, votre monnaie site, puisque voilà, c'est du bourrin, c'est vraiment pas du qualitatif. Donc on va tout de suite voir comment ce petit logiciel fonctionne. Donc d'abord dans About, on va retrouver la liste des forums compatibles avec le logiciel, avec les fameux footprints, ce qui est assez pratique puisque du coup on peut tout à fait utiliser Scrapbox par exemple pour récupérer des forums qu'on va pouvoir spammer. Donc notamment moi j'ai récupéré tout à l'heure via Scrapbox des forums PunBB et donc on en trouve assez facilement et donc c'est super intéressant. On va aller ensuite dans Settings pour configurer notre logiciel. Et donc là, on va pouvoir mettre l'URL qu'on veut linker depuis notre profil. Donc là, je suis un peu un ouf, je mets directement mon blog watusi.fr. C'est juste pour le test et je vais pas le faire massivement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut faire varier l'encre en utilisant la syntaxe du spinning tout simplement. Donc on peut mettre plusieurs URL, il en prendra une aléatoirement à chaque fois. On peut configurer notre signature. Ensuite, si on veut créer des topics, ça se passe par ici. Donc on définit un title pour le topic et le corps du message. Et on peut également utiliser du spinning dans cette partie. Ici, on configure le compte email sur lequel il va se connecter pour tout simplement valider les emails de confirmation. Donc ça, c'est une tâche que le logiciel fait automatiquement aussi, ce qui est assez intéressant. Je vais juste tester la connexion puisque je suis pas sûr de... Voilà, c'est bien ça, la connexion a été réalisée avec succès. Donc pas la peine de tester le mot de passe, je vais le modifier tout de suite après le screencast. On peut éventuellement utiliser un proxy. C'est pas forcément utile puisqu'on va pas faire énormément de requêtes sur chaque forum. On va en faire beaucoup en totalité, mais sur différents sites. Donc voilà, il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser des proxys. Vous avez une option qui vous permet d'aller beaucoup plus vite en lançant 10 instances d'un coup. Donc je vous le conseille absolument pas puisque j'ai fait plusieurs tests, il a fait cracher mon PC à chaque fois. Tout simplement parce que c'est pas vraiment du multi-trading, c'est vraiment de la création de 10 instances à chaque fois. Donc vous allez avoir 10 fenêtres du logiciel qui vont se lancer instantanément et ça va faire cracher votre PC, d'autant plus que j'ai pas une config dégueu, j'ai 4 Go de RAM, donc à moins que vous ayez une très très grosse config, je vous recommande pas de cocher cette option. Donc j'espère que le développeur du logiciel va faire évoluer ça rapidement pour faire du vrai multithreading parce qu'on va voir que le logiciel est assez lent. Dernière possibilité, celle de configurer un compte des CAPTCHA. Donc en fait le logiciel incorpore un système de résolution de CAPTCHA, mais il ne va pouvoir résoudre que les CAPTCHA les plus simples, donc c'est déjà pas mal puisque c'est une fonctionnalité qui est directement intégrée au logiciel, mais il va pas tout vous résoudre. Donc lorsqu'il n'a pas réussi à résoudre le CAPTCHA, il vous propose trois options. Soit vous laissez tomber, c'est l'option que je vous conseille, soit vous saisissez le CAPTCHA manuellement, donc voilà, si vous n'avez rien à foutre, pourquoi pas.
Et troisième option, c'est d'utiliser un compte des CAPTCHA, donc de mémoire, des CAPTCHA, vous devez payer 1 € pour 1500 résolutions, quelque chose comme ça. Donc pour le test, je vais laisser tomber les CAPTCHA qu'il n'a pas résolus. On valide, et on va aller importer la liste des forums qui nous intéressent. Donc il me semble que j'ai mis ça sur le bureau, forum, c'est ici, tac. Donc j'ai 582 forums, donc c'est pas énorme, mais ça va suffire pour le test. Donc une fois qu'on a importé cette liste de forums, on va tenter de s'enregistrer. C'est parti. Et donc tout de suite vous voyez les essais qu'il fait. Et donc vous voyez que c'est tout de même assez long comme logiciel. Et vous allez forcément avoir énormément d'échecs, d'autant plus que 1, 2, 3 People par exemple, c'est absolument pas un forum. Donc j'ai fait un tri, j'ai pas trié d'ailleurs les résultats que Scrapbox m'a fourni. Donc de toute façon, c'est du bourrin, c'est pas du qualitatif, donc vous allez forcément avoir un taux d'échec très important. Si vous atteignez 5% de succès d'inscription, pardon, ce sera déjà un bon résultat. Donc je vais laisser tourner un petit peu et je vous récupère juste après pour voir le résultat et passer à la suite. Alors nous voyons que les 582 URL que j'avais soumis ont été testés et on a 68 comptes de créés, donc ça fait à peu près 10%, même un petit peu plus, donc c'est plutôt satisfaisant comme pourcentage. Donc nous sommes inscrits sur 68 forums, désormais il faut valider le mail d'inscription, donc là également ForumBot va faire tout ça automatiquement. Il suffit tout simplement de cliquer sur email, il va se connecter à mon compte Gmail et ensuite il va dérouler tous les emails pour valider les inscriptions si ça fonctionne. Donc il met un peu de temps, voilà, c'est parti, activer, activer, activer. Donc là dans cette étape les taux de succès sont assez importants, même si là on a eu un échec, 2 échecs. On va laisser dérouler tout ça puisque ça va pas mettre beaucoup de temps. C'est vraiment la première étape de tentative d'inscription sur les forums qui est longue puisque ça m'a mis à peu près 30 minutes pour 582 tentatives. Donc voilà, là c'est déjà terminé. Non, ça n'est pas encore. On le laisse travailler. Est-ce qu'il a terminé? Non, c'est pas normal. Email activation complète. C'est assez bizarre parce que j'ai pas l'impression qu'il y en a 68. Peut-être que c'est possible que certains mails passent en spam et que du coup ils puissent pas y accéder à tous. Donc voilà, c'est également à prendre en compte. Pour pouvoir valider l'inscription, il faut bien évidemment que l'email soit reçu. Ce qui n'est pas gagné pour tous. C'est peut-être que certains n'ont pas d'email de confirmation, donc c'est à creuser. Mais c'est pas grave, on a une vingtaine de comptes, ça va nous suffire pour le reste. Et donc maintenant on va updater nos profils pour pouvoir mettre l'URL qui nous intéresse. Il suffit de cliquer sur profil. Et donc là on voit updating des profils. Et on voit les backlinks ici, les URL vers nos profils qui déroulent. On va tout de suite voir si ça fonctionne. Dans le browser. Tac, on voit que j'ai bien un lien vers Watusi avec la signature SEO, parfait. On va en essayer un autre, celui-ci par exemple. Clac, Watusi, ça a fonctionné aussi, super. On va en essayer un dernier, tiens, un point édu, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'il a fonctionné celui-ci? Non, en l'occurrence, il n'a pas fonctionné, c'est dommage. On va voir celui-ci. Clac.
Un petit peu lent à charger. Celui-ci a fonctionné. Donc voilà, c'est pas des backlinks de super qualité, mais c'est toujours ça, ça permet de faire du massif. Donc d'autant plus que les sur PunBB en l'occurrence, les profils s'indexent plutôt bien, assez rapidement. Si vraiment vous avez des soucis d'indexation, rien ne vous empêche ensuite d'utiliser Scrapbox pour la liste d'URL, d'utiliser le plugin Rapid Indexer, ça vous résoudra le problème.